Alors toujours dans les maladies parasitaires, aujourd'hui nous allons entamer une des maladies les plus répandues en Afrique. Alors elle s'appelle la leishmaniose. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'étude de cette maladie ou de cette infection ou de cette parasitose. Merci. Bonjour. Alors, comme prévu et comme promis, nous allons étudier aujourd'hui leishmaniose. Alors, vous voyez là que j'ai mis au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs genres de leishmaniose. Aujourd'hui, nous allons parler exactement de la leishmaniose viscérale et de la leishmaniose cutanée qui est localisée. Ce qu'on appelle le bouton d'Orion, le haut de Biskra. Alors, par définition, qu'est-ce qu'une leishmaniose ou qu'est-ce que les leishmanioses? Alors, ce sont des parasitoses qui provoquent des affections cutanées ou viscérales. Alors là, elles nous mènent vers des invalidités, voire la mort. L'agent pathogène. Comment est appelé ce parasite? Ce parasite est un protozoaire qui est flagellé du genre Leishmania. Le réservoir le plus souvent, c'est le chien. Mais ça peut être aussi l'homme. D'accord? Maintenant, le vecteur. Le vecteur est un insecte du genre Phlebotomus ou le phlébotome. Dans la clinique, vous voyez que nous avons écrit transmission, nous allons parler du cycle évolutif du parasite. Alors, la transmission, elle est toujours provoquée par la piqûre infectante d'un insecte vecteur qui s'appelle le phlébotome. À l'hôte, je dis bien à l'hôte vertébré. Vous voyez que le chien il est vertébré ainsi que l'homme. Qui surviennent à la phagocytose, ou qui survivent à la phagocytose. Et se multiplient. Le vecteur se contamine lors d'un repas sanguin. Le parasite se multiplie dans l'intestin de l'insecte et donne des formes infestantes au niveau de ses trompes, au niveau de sa trompe pour exactement être hématophage. Maintenant, la période d'incubation de ce parasite. Alors, pour les leishmania ou la leishmaniose viscérale, il est de 3 à 6 mois. Et là, on l'appelle le Kala-Azar. Il a aussi le nom de Kala-Azar. Là, je parle de la leishmaniose viscérale. On lui donne un autre nom aussi, le Kala-Azar. Il y a la leishmaniose cutanée, qui est dite aussi leishmaniose cutanée localisée, qu'on appelle aussi le bouton d'Orion ou le bouton de Biskra. Alors, l'incubation elle est de 1 à 4 mois. Les symptômes. Nous allons parler de la leishmaniose, symptômes de la leishmaniose viscérale. Ils disent ils sont souvent asymptomatiques plusieurs années après et peut s'exprimer en cas d'immunodépression. Exemple, dans le cas du VIH. La fièvre, elle est anarchique. Une fois elle vient, une fois non. Nous constatons qu'il y a un maigrissement, une pâleur intense, une splénomégalie, une hépatomégalie et aussi une adénopathie. Pour la leishmaniose cutanée, moi j'ai bien précisé, cutanée, qui est localisée. Nous constatons une lésion au niveau des parties découvertes et exposées à la piqûre des phlebotomes. Par exemple, le visage, les mains et les avant-bras, et aussi les membres inférieurs. Elle débute par une petite papule inflammatoire ou vésiculaire qui augmente régulièrement de taille.
elle laisse une cicatrice indélébile. Ça veut dire que la cicatrice ne va pas disparaître. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les complications. Alors, il y a le décès lors de la leishmaniose viscérale. Alors, nous constatons qu'il y a, pour la leishmaniose cutanée localisée, nous constatons qu'il y a des mutilations ou des défigurations. Comment diagnostiquer cette maladie? Alors ils disent, outre les signes cliniques, ça veut dire après les signes cliniques, on peut faire ce qu'on appelle des analyses de sang. Alors là, nous pourrions même aller vers l'endroit où il y a la leishmaniose. En cas de leishmaniose cutanée localisée, cutanéo-muqueuse, nous avons constaté qu'il y a la présence de leishmanie. L'immunité. Alors, ce parasite ne confère pas d'immunité. Comment prévenir cette maladie? La lutte doit être orientée contre les réservoirs sauvages. Exemple, les chiens. Les mesures aussi sont destinées contre les piqûres de phlebotomes. Nous devons toujours pulvériser les domiciles et les périphéries des domiciles à risque. Utilisation des moustiquaires avec des insecticides et nous devons aussi porter chez le chien, par exemple, on doit lui faire porter un collier insecticide. Votre conduite à tenir, le plus important c'est, parce que là, elle est visible. La leishmaniose cutanée localisée, elle est visible, alors là, on doit désinfecter la plaie cutanée. Et nous précisons qu'il faut toujours suivre les prescriptions médicales. Merci.